Soyez les bienvenus, on est très heureux de vous retrouver à Nice sur la Côte d'Azur. On est plutôt bien installé et on va évoquer ensemble de jolis projets. On va rester sur cette Côte d'Azur, cette ville de Nice qu'on qualifiera de plus belle ville du monde, on est bien d'accord. On va en parler avec nos intervenants aujourd'hui pour, je vous le disais, évoquer l'avenir proche de Nice et de ses quartiers, d'un quartier notamment qu'on évoquera tout au long de ce sujet. Alors, plusieurs intervenants, je le disais, aujourd'hui. Julien Jameau, directeur commercial France BNP Paribas Immobilier. Merci d'être là. Bonsoir Sébastien. On va aussi discuter avec Frédéric Combe, directrice régionale BNP Paribas Immobilier. Merci aussi d'être avec nous. Bonsoir Sébastien. Et l'architecte de la bande, j'allais dire, effectivement, il est là lui aussi, puisque c'est Jean-Paul Gomis qui va répondre à nos questions et vous en dire un petit peu plus sur ce projet. Bonsoir et merci d'être là. Merci. Alors, je le disais, on est à Nice, on a beaucoup de chance d'être là, tous ensemble réunis pour parler d'un joli projet. BNP Paribas Immobilier et Nice, Julien Jameau, c'est avant tout déjà une belle histoire. Oui, bonsoir Sébastien et bonsoir à tous. Effectivement, BNP Paribas Immobilier, c'est un acteur majeur du logement résidentiel en France. On est présent dans la plupart des grandes métropoles. Et c'est vrai que sur les Alpes-Maritimes, sur le 06, eh bien, on est le premier promoteur depuis maintenant 2018. Alors, effectivement, on a à peu près 10 résidences en commercialisation en ce moment sur le 06. Donc, voilà, ça fait de nous effectivement un acteur majeur. Et puis la deuxième raison, évidemment, pour laquelle moi je suis ravi d'être là ce soir, c'est parce que eh bien, c'est pour nous une petite innovation ce webinaire ce soir. C'est important parce qu'on fait un lancement d'opération d'être au plus proche de nos clients. C'est vrai que cette année, un petit peu trouble, nous a éloignés parfois physiquement de nos acquéreurs. Et donc, voilà, le fait d'engager ce webinaire, c'est pour nous une manière de nous rapprocher d'eux. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, parce que si vous avez la chance de participer et de nous suivre en live aujourd'hui avec un code privilège, vous pourrez réserver en avant-première et avant vendredi, justement, l'appartement de votre choix avant l'ouverture. Voilà, c'est le petit privilège qu'on vous offre aujourd'hui si vous êtes avec nous. Et on est très heureux de vous avoir. D'ailleurs, un mot, Julien Jameau, pour enchaîner sur l'aspect neuf aujourd'hui, un acheteur en 2020. Vous avez évoqué la situation particulière de ces derniers mois. Pour quelles raisons doit-on se tourner vers le neuf ? Je pense que voilà, cette année, elle a considérablement modifié notre rapport au logement, notre manière d'y habiter et nos envies. Voilà, donc, voilà, suite à ce qui s'est passé, et je rappellerai qu'aujourd'hui, les acquéreurs, ils ont besoin maintenant forcément de plus d'espace extérieur, donc balcon, terrasse. Ils ont besoin d'avoir des logements modulables, ils ont besoin d'avoir un espace bureau, ils ont besoin d'avoir un quartier. Il faut s'adapter, c'est vrai. Le plus vert possible, d'avoir des commerces en pied d'immeuble. Voilà, donc notre rapport au logement a été modifié. Et donc évidemment, quand on parle d'immobilier neuf, on parle d'immobilier qui s'adapte. Et nous, évidemment, on tente par ce genre de réaménagement de quartier, en tout cas, de se prêter à cet exercice. Oui, parce qu'on a tiré les leçons finalement de ce confinement où on a cherché des espaces, on a cherché à être à l'aise finalement chez soi. Et ce sera le cas et on va en parler tout au long de ce rendez-vous. Un mot aussi avec Jean-Paul Gomis qui est à vos côtés, architecte qui a participé à ce projet, qui participe encore activement. On est à Nice et on a l'impression que ce projet qu'on évoque aujourd'hui, il est tout à fait en adéquation avec l'évolution de cette ville aussi. Tout à fait, juste une toute petite précision, je suis un des deux architectes. Souci tout à fait. déontologique, j'ai fait Et ce vous faites projet bien, avec mon confrère in situ, qui est aussi architecte à Nice. Effectivement, ce projet, il est d'abord dans un lieu géographique tout à fait central par rapport à la géographie de la ville. Donc ça, c'est un point très important, c'est-à-dire qu'on est au centre d'un dispositif où on a l'hyper centre-ville au sud avec la mer. On n'aura pas les avions aussi près, on le rappelle. Non, on est aujourd'hui près de la promenade des Anglais. On est plus au nord de la ville. On sera plus au nord. Tout à fait. On a l'autoroute au nord et on est le long des rives du Paillon, entre deux collines, qui est aussi la géographie de Nice, la colline de Cimier et celle de la Grande Corniche. Je ne sais pas si on a des images qui... On va commencer à découvrir effectivement le projet parce que c'est important aussi de situer et vous allez pouvoir commenter les images voilà, qui cette carte qu'on voit à l'écran illustre ce que je suis en train de dire. On est donc au centre, on voit les méandres du Paillon en bleu au centre du dispositif et les taches vertes, ce sont les collines, puisque Nice est faite aussi de ces collines, du rapport des collines à la mer. On parle du quartier est de la ville, on le rappelle. On parle du quartier est, Saint-Roch, Roquebillière. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que c'est un quartier qui est en pleine dynamique urbaine, c'est-à-dire qu'il y a plein de projets, et notamment, alors je ne sais pas si on a cette image, notamment autour de notre projet, on a énormément de projets importants
au niveau même métropolitain, je dirais. C'est pas tout à fait cette image, mais c'est pas grave. On l'aura, elle arrive, bien sûr. On a beaucoup de projets structurants autour de notre projet. Le 109, qui est un pôle culturel qui est immédiatement l'îlot juste à côté, qui reçoit des artistes, qui reçoit des ateliers, des expositions. Qui est devenu un vrai lieu culturel de la ville. Qui est le lieu culturel de la ville de Nice aujourd'hui, sur un grand territoire. Au sud du 109, on a l'îlot du Nettoiement, qui est un quartier, un morceau de ville aussi qui est en développement. Enfin, est-ce que quand on est architecte, on se projette forcément, par définition? On se projette un peu step by step, quoi. C'est-à-dire de dire, on a eu le permis, il est purgé, on va commencer les plans d'exécution, on va travailler beaucoup avec BNP et on va avancer pour faire de ce projet. Je reviens sur l'idée des matériaux, la pérennité des matériaux. C'est un axe très important de mon travail et du travail commun qu'on va faire avec BNP à l'intérieur des logements, mais aussi à l'extérieur, sur les façades. La qualité, on a entreaperçu quelques images de façades. Dès le permis, on a pris note et engagement sur cette pérennité, sur la qualité des matériaux qu'on va mettre, pour dire que dans 10 ans, ce qu'on aura construit ressemblera encore aux images qu'on a montrées. Voilà. C'est un bon résumé en tout cas de l'état d'esprit. Avant de terminer, bien sûr, Frédéric Combe, je vais me tourner vers vous parce que aujourd'hui, on l'a rappelé, notamment avec Julien Jameau, c'est une première de façon un petit peu digitale et voilà, en ligne en tout cas. Alors que voilà, les avions reviennent, on le rappelle, on n'est pas du tout dans le quartier du projet, mais c'est un autre atout. Julien Jameau, on peut l'évoquer d'ailleurs rapidement avant de terminer, cet aéroport Nice-Côte d'Azur. On a évoqué tous les atouts du quartier Nice-Est et de cette Dolce Via qui arrive. L'aéroport Nice-Côte d'Azur fait partie des atouts également. On peut préciser, Sébastien, que le trafic aérien a quand même commencé à reprendre partiellement. La preuve aujourd'hui. Il reprend. Voilà, c'est quand même le premier aéroport régional, cet aéroport de Nice. Donc, je parlais tout à l'heure des investisseurs. Évidemment, c'est toujours pertinent d'être dans une ville où l'économie est présente, où l'investissement est pertinent. Voilà. Et l'aéroport fait partie, évidemment, de ce contexte. On continue et on termine, je le disais, avec Frédéric Combe, puisque on va parler un petit peu de calendrier, de la suite. Comment ça va se passer? Les gens qui nous suivent, on le rappelle, avec ce code privilège, vont pouvoir réserver leur appartement en avant-première, avant vendredi et le lancement officiel. Comment ça va se passer jusque-là? Alors c'est simple, pour les acheteurs, l'espace de vente sera ouvert à partir de vendredi, de 10h à 19h, vendredi, samedi et dimanche. Ensuite, toute la semaine prochaine également. Et donc, les premiers acheteurs peuvent s'inscrire dès maintenant, de manière à être contactés par nos équipes sur le bureau de vente, afin de mettre en place le projet, d'étudier exactement leurs désirs et leurs souhaits entre l'achat, le financement, les matériaux, le type d'appartement, l'exposition, le garage, etc. Donc, ils peuvent nous retrouver sur le bureau de vente à partir de vendredi 10h. Et on espère avoir été complet sur l'ensemble de ce projet. Vous l'avez compris, il va falloir parler avec l'accent italien du côté de Nice-Est prochainement avec ce projet Dolce Via. Merci à tous les trois d'avoir passé ce moment avec nous et d'avoir proposé à tous ceux qui nous ont suivis toutes ces informations. On espère avoir été complet. On vous remercie de nous avoir suivis et à très vite sur la Côte d'Azur.